Tu crois vraiment qu'obtenir des liens, ça marche à tous les coups et surtout que n'importe quel lien va booster ton SEO? Si tu penses ça, c'est un que t'as pas suivi toute la formation de netlinking et de link building là que je viens de te donner totalement gratuitement et ça c'est pas possible. Je t'invite à aller la voir là tout de suite. Et à côté de ça, c'est que t'as pas compris les enjeux et notamment le fait que obtenir des liens et des liens de mauvaise qualité, des liens spam et des liens en quantité, ça peut te pousser à obtenir une pénalité sur ton site web et donc perdre tous les efforts SEO que tu auras mis en place. C'est pour ça que c'est toujours un petit peu touchy, les stratégies de netlinking, d'achat de liens, etc. Si c'est mal fait, ça peut avoir vocation à nuire à ton SEO. C'est pour ça qu'on parle un petit peu de black hat, etc. Que l'achat de liens, normalement, n'est pas autorisé par Google. Il faut vraiment faire attention. Bref, dans cette formation totalement gratuite, je t'ai partagé toutes les astuces pour obtenir des liens de façon naturelle, totalement gratuitement, et surtout pour bien gérer, bien comprendre les enjeux du SEO avec les backlinks, avec la création de liens. Si tu as aimé la vidéo d'ailleurs, pense à t'abonner, à mettre la petite cloche, à recommander aussi cette playlist à d'autres personnes qui ont des business, qui sont des consultants SEO, etc. C'est ce qui me donne de la force et c'est ce qui me permet de continuer à donner énormément de valeur gratuitement, que ce soit sur cette formation et sur cette chaîne YouTube ou sur tous mes autres réseaux, Instagram, Facebook, TikTok, un petit peu partout, sous l'alias de QSO. Pour la petite anecdote, avec les erreurs de stratégie de netlinking, j'ai eu plusieurs clients qui ont acheté avant de commencer la prestation avec moi des packs de backlinks sur Fiverr. C'est l'une des pires erreurs, celle que je vois vraiment très régulièrement parce qu'en fait, ils vont acheter pour 200 euros 200 liens, sauf qu'en fait, 200 liens, c'est pas possible de les avoir à 200 euros. Il n'y a que Links Club, qui est le sponsor de cette vidéo, qui peut te vendre des liens à partir de 3 euros. Et c'est sur des spots forums très ciblés. Mais des prestations Fiverr à 200 euros, en fait, j'avais des clients qui ont tué leur netlinking à cause de ça, parce qu'ils ont eu un pic de liens de très mauvaise qualité, des liens qui n'avaient rien à voir avec leur thématique. Et en fait, après, il a fallu qu'on dilue au fur et à mesure tous ces liens-là avec des bons liens, des liens thématiques, etc. Et en fait, ça leur a coûté beaucoup plus cher derrière que s'ils avaient mis en place une stratégie de netlinking bien propre dès le début. Donc fais vraiment attention à ça, c'est super important. Je te montre Links Club parce que cette plateforme, elle vaut vraiment le coup. Regarde, déjà, quand tu t'inscris à l'inscription, tu as un solde de 30 euros que tu peux utiliser pour acheter des liens. Ils ont des liens à partir de 10 euros sur des blogs thématiques. Let's go. Je vais te montrer en très très rapide ce qu'on pourrait faire avec mon petit site qso.fr. Tu vois, dans les thématiques, tu vas avoir vraiment tout ce que tu veux. Événementiel, généraliste, mariage. Et après, tu vas même l'avoir en local régional. Ça, c'est vraiment trop stylé. Région Bretagne, tu as ton commerce en Bretagne. Et ben là, tu vas avoir des liens bretons. Et ça, c'est vraiment cool. Et à côté de ça, regarde, là, donc tu peux refiltrer par toutes les thématiques. Et surtout, tu vas avoir différents marchés. Anglais, États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, Italie, Portugal. C'est vraiment cool. Il y a très peu de sites qui proposent des liens sur d'autres marchés. Et je trouve ça vraiment trop bien, surtout si tu as un business un peu international ou frontalier. C'est vraiment cool dans l'Europe. Et tu vois, il y a bien des liens à partir de 10 euros. Moi, j'aime bien toujours trier par domaine référent. Et là, tu vois, on va avoir Cap-Brest qui est un bon site avec 313 RD, 50 euros. Et là, on descend à 30 euros, hop, 20 euros ici. Et là, à partir de 10 euros, Parade Saint-Malo, ça fait un bon lien qui est pas très cher. Et après, sur lequel, en plus, tu as les URL, donc tu peux aller voir le contenu, tu peux aller voir sur Alloscan directement les mots-clés sur lesquels ils se positionnent, voir si c'est dans ta thématique, s'il y a une pertinence sémantique. Et en fait, bah, tu peux commencer à faire des bonnes campagnes de netlinking et tu vois, tu peux leur déléguer tes campagnes directement. Tu peux faire en sorte que ce soit eux qui gèrent la rédaction, tu peux toi gérer ta rédaction. C'est vraiment flexible. Je t'invite à utiliser. Il y a mon petit lien en description de cette vidéo pour profiter des 30 euros gratuits à l'inscription. Fonce, c'est vraiment quali. Et en plus, tu le verras dans 2 vidéos. Il y a une interview de Jackie, le fondateur de Links Garden et de Links Club, qui va te donner tous ses tips en netlinking. Donc juste, si t'apportes de la valeur avec cette vidéo en plus, inscris-toi, c'est totalement gratuit et prends ton solde de 30 euros de backlink. C'est pépite. Guide complet, erreur de link building à éviter, édition 2025. Par un consultant SEO expérimenté, évidemment, il faut bien se saucer un petit peu sur YouTube. Alors, un site web sans lien entrant, c'est comme un moteur sans carburant, impossible de décoller. Bam, punchline. Ce qu'on va voir, c'est les pièges à éviter, les conséquences SEO et surtout les bonnes pratiques. Même si, en vrai, on a déjà vu dans toute cette formation pas mal de choses sur les liens, qu'est-ce qu'un bon lien, etc., etc. Et qu'on va y revenir en plus dans les 2 interviews qui viennent après cette vidéo. Je les ai tournées là, tu vas péter un câble, c'est vraiment incroyable. Bref, première erreur, se focaliser uniquement sur la quantité. C'est super bien d'avoir de la quantité, et surtout quand tu utilises des outils comme 1-2 backlinks, etc. Ils vont dire, ok, bah tel concurrent pour ce mot-clé là, il a plus de domaines référents que toi, donc il va falloir faire de la quantité, surtout que tu as des liens à partir de 10 euros sur Links Club, à partir de 3 euros même sur du spot forum. Donc en fait, bah, la quantité c'est vraiment cool. Par contre, tu peux pas faire que de la quantité.
Pourquoi? Parce que il va falloir que tu possèdes une vraie autorité, une popularité sur le web. Et en fait, avoir des liens sur des gros sites dans ta thématique, des gros acteurs, ça a aussi pas mal de valeur. Et en fait, il faut réussir à varier. Ce qui est important en SEO, c'est toujours d'avoir un profil varié, que ce soit sur les encres, que ce soit aussi sur la qualité de site, la typologie de site. Par exemple, sur des sites institutionnels, par exemple, avoir des liens sur des sites de forums, par exemple, avoir des liens sur des sites de blog, par exemple, avoir des liens sur des sites de SaaS, etc., etc. Il faut réussir à varier la provenance de tes backlinks. C'est la meilleure façon d'avoir une stratégie SEO de netlinking de qualité. Le problème, c'est que Google privilégie la qualité plutôt que le simple volume. En effet, si tu as beaucoup de liens, mais des liens de faible qualité qui ne sont pas du tout dans ta thématique, c'est pas du tout pertinent. Donc, le mieux, c'est de faire de la qualité en quantité. Et donc, pour qualité, un lien à 10 euros mais qui est thématique, pour moi, c'est un lien de qualité. Un lien à 1000 euros mais qui n'est pas thématique, pour moi, c'est un lien, ça va dépendre du site. Mais si tu achètes ton lien à 1000 euros sur un site de moto et qu'en fait, toi, tu parles de football, franchement, ça va être faible et tu auras dépensé 1000 euros pour pas grand chose. Donc, c'est vraiment tout ça qu'il va falloir prendre en compte et donc privilégier quelques backlinks pertinents et autoritaires, varier les types de sources et un lien de qualité vaut plus que 50 liens vraiment aléatoires. Quand je parle de aléatoire, encore une fois, je parle pas des petits liens type des liens thématiques que tu peux avoir sur Links Club, ça reste des liens quali. Juste le nombre, la puissance SEO qu'ils vont envoyer sera peut-être un petit peu moindre parce qu'ils auront peu de domaines référents ou ils en auront moins. Et en fait, ce que tu vas aller chercher avec des plus gros liens, que tu vas payer plus cher, c'est plus de domaines référents. Notamment, ça va être un des facteurs. Voilà, sur la partie quantité. Obtenir des liens non pertinents thématiquement. Donc, c'est exactement ce que je disais juste avant. Pertinence thématique, impact SEO. Toi, ton site, c'est un site de produits bio. Un blog de jardinage, ça paraît pertinent comme lien. Par contre, tu as ton site d'assurance, tu as un blog cuisine qui fait un lien, c'est pas pertinent. En fait, Google, il détecte l'incohérence thématique, et ça, c'est super important de l'avoir en tête. En fait, il faut que ce soit logique. Toujours pareil, il faut que ce soit logique. Dans le SEO, tout doit être logique. Est-ce que c'est logique que tel site parle de toi? Est-ce que c'est logique que toi, tu fasses tel type de contenu pour parler à tes utilisateurs finaux, etc., etc. En fait, Google, il comprend tout ça. Du moins, c'est ce qu'il a vocation à essayer de faire au fur et à mesure pour améliorer la pertinence sur son moteur de recherche, donner les bonnes réponses aux utilisateurs. Et donc en fait, des sites qui sont cités par des sites qui n'ont rien à voir dans la thématique, c'est pas pertinent, donc ça n'aura pas d'impact, ces backlinks-là. Attention donc à la dilution de l'autorité thématique de ton site, risque de pénalité pour liens non naturels aussi, augmentation du taux de rebond, visiteurs déçus et diminution de la confiance de Google. Donc en fait, des liens, juste se dire ok, je vais faire des liens sur tous les sites, ça va avoir beaucoup de conséquences SEO et c'est vraiment pas cool pour ton site web et ton netlinking. CF, la petite anecdote que je te donnais en début de vidéo. Trop d'encre exacte et suroptimisée. C'est exactement la même chose, il faut varier. Je le disais tout à l'heure, il faut varier, il faut de la variété, que ce soit dans tes encres, que ce soit dans les types de spots sur lesquels tu vas obtenir tes backlinks, c'est super important. Si tu fais que des achats assurance auto en ligne, pour ta page achat assurance auto en ligne sur laquelle tu veux te positionner pour ce mot-clé, en fait, Google, il va se rendre compte que tu fais du SEO, il va se rendre compte que toi, tu essayes d'optimiser au max tes backlinks, que tu achètes des backlinks, que tu le déclares même pas, enfin, la totale. Et donc, en fait, tu vas potentiellement te prendre une pénalité. Ça fait longtemps que Google n'a pas mis de pénalité pour du backlink comme ça, mais il faut faire attention. Il y avait une vague avec l'algo Penguin. Si ça se trouve, là, dans les 2 prochaines années, il y aura une nouvelle vague. Mieux vaut assurer et donc ne pas trop abuser de ça. Et surtout, en fait, c'est super intéressant et d'autant plus pour le référencement dans les IA d'avoir ta marque qui est citée. Donc en fait, fais des backlinks sur lesquels on parle juste de ton nom de marque avec un lien sur ton nom de marque. Ça reste quali et en plus ça te permettra de ressortir dans les IA si tu as beaucoup de mentions par rapport à ton nom de marque, par rapport à un sujet, une thématique, etc. etc. et que ces articles-là te font passer comme expert. C'est super important d'avoir ça, ça fait partie des nouveaux enjeux aussi du web et du SEO. Donc pense-y et fais en sorte de ne pas avoir que de l'assurance et fais en sorte de ne pas avoir que de l'encre exacte optimisée. Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir de la long train descriptive, tu vois, ou du générique, ou de l'URL aussi potentiellement, en mode source, tu vois, source, hop, telle URL. Incroyable comme encre. Et c'est pas optimisé. Cliquez ici pour en savoir plus. C'est désoptimisé. Long train, c'est cool, tu prends ton mot-clé, assurance auto, et tu rajoutes plein de mots. Comment bien choisir son assurance auto, quand, non. Là, c'est un mot-clé super long, et en fait, ça améliore la sémantique en plus, et ça va pas juste te positionner sur assurance auto, quoi. Et c'est d'autant mieux de contextualiser.
Super important cette partie-là. Lien de mauvaise qualité, site spammy PBN. Alors, il faut faire attention à tout ce qui est fermalien, etc. Où en gros ils se font tous des liens entre eux. C'est un peu un calvaire cette partie-là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de réseaux de sites. Par exemple, tu vois, Links Club, c'est un réseau de sites de plus de 7000 sites qui sont exclusivement sur Links Club. Ils ne sont pas vendus à droite, à gauche, ailleurs. Et ils font pas des liens partout dans tous les sens. Leur objectif c'est de te vendre en fait cette exclusivité là et que bah, t'en profites toi et que t'aies des liens sur des sites que tes concurrents n'ont pas, etc., etc. C'est vraiment super important, surtout que les conséquences: baisse de classement en pénalité algorithmique, perte partielle ou totale de visibilité, chute de trafic organique et perte de confiance de Google, évidemment. C'est ce que je disais donc encore une fois avec la petite anecdote au tout début. T'achètes des liens sur Fiverr qui ne sont pas du tout dans ta thématique, qui sont des mauvais liens sur des sites qui est spammy, sans domaine référent. En fait, ça aura pas d'impact, et si tu en fais plein d'un coup, bah, ça peut avoir un impact négatif aussi sur ton site. Donc vraiment, fais attention à ça, et en plus, ça veut dire que tu perds du ROI si tu les achètes, ça veut dire que tu perds du temps si tu les crées, enfin, franchement, il n'y a aucun intérêt à faire ce genre de choses. Mieux vaut avoir un lien quali toutes les semaines, et du coup, quand je dis quali, c'est dans ta thématique, avec un article qui est quali, et sur un site qui a 10 domaines référents, ça marche, tu vois, ça marche très bien. Ou 1000 domaines référents si tu veux, mais tu vas payer cher. Mais un lien comme ça, plutôt que acheter un pack sur Fiverr et se dire ok bah il me fait 200 liens et basta. Et en plus la régularité, bref. Source à éviter: annuaire généraliste peu modéré, mais après c'est toujours pareil, les annuaires, si c'est thématique, tu peux en avoir un, deux, mais fais pas que ça en fait, c'est cette réflexion-là qu'il faut avoir. Blog à contenu mince, bah en fait, si t'as des articles de 200 mots qui sont inutiles, ça sert à rien. Tous les PBN où c'est vraiment sale, c'est pas très utile d'en avoir. Et ça, tu peux le voir sur Majestic Links Graph, notamment. Site aux nombreux encarts publicitaires, c'est moins bien. Après, c'est encore une fois, t'en as un ou deux, c'est pas très grave. Tu fais que ça, c'est pas ouf. Blog thématique rempli de backlinks payants. Fais en sorte aussi que les backlinks que t'achètes ou que t'obtiens, bah, il y ait le moins de backlinks possible dans la page et que, bah, en fait, ils envoient quasiment tout le jus de la page vers ton site uniquement. Ça, c'est le mieux. Ne cherchez jamais de liens sur des sites qui vendent des liens. Ça, c'est l'avertissement de Google. Je voulais le remettre juste pour le fait que Google nous dit quand même pas acheter de liens. C'est important de l'avoir en tête. Les bonnes pratiques: contenu riche et original, évidemment, audience réelle engagée, modération éditoriale, trafic existant. Et en fait, bah, si t'as tout ça, c'est quand même moins bien. Acquisition trop rapide ou non naturelle de liens. Et ça, c'est la partie régularité que j'adore. En gros, et c'est sorti pendant le leak, j'en parlais dans la dernière vidéo de la formation, pendant le leak de Google, il y a eu cette info comme quoi si tu obtiens beaucoup de liens d'un coup, bah en fait Google va dévaluer ces liens-là parce que ça va lui paraître un pic qui est pas normal, qui est pas naturel. Donc en fait, tu vas dépenser beaucoup de budget pour avoir plein de liens d'un coup. 2, Google va les dévaluer, donc en fait tu vas perdre de la valeur sur tes liens, pourvu que ce soit des bons liens déjà. Et en fait, ça va mettre un petit orange flag à Google en mode ah, ce site un peu bizarre quoi. Donc il faut faire attention à cette accumulation brutale d'un volume important de backlink. Tu vois, réduction du score d'un site en cas de croissance en pic de son profil de lien. Par contre, c'est toujours logique. En fait, si tu as un pic de trafic parce que tu as une saisonnalité dingue sur ton site web, bah là, c'est intéressant de corréler ça avec de l'achat de liens. Parce que si tu as plus de trafic, ça veut dire que plus de personnes voient ton contenu, ça veut dire que potentiellement plus de personnes sont à même de le partager. Et dans ce sens-là, c'est vraiment pertinent. Par contre, imaginons, donc là en janvier, tu as 5 liens, et là en mars, bam, t'achètes d'un coup 50 liens, 200 liens. En fait, c'est bizarre. Mieux vaut avoir une constante croissance ou alors un petit pic. Mais tu vois, tu passes de, 12 à 20, hop, et là tu reviens à 15, et là tu reprends un petit peu, et là tu refais un petit pic. Et là, tu vois, ça passe mieux. Par contre, là, un gros pic, et après tu gardes ça constant, impossible, tu peux pas faire ça. Ou alors faire des énormes pics comme ça tous les 2 mois, pas incroyable. Sauf si, encore une fois, t'as énormément de saisonnalité. Mais c'est pas le cas de beaucoup de business. Donc il faut réussir à corréler ça. C'est super important. Développez progressivement votre profil de lien en étalant les campagnes sur plusieurs semaines ou mois. Alterne les méthodes, donc fais en sorte d'avoir cette partie link building, tout ce qu'on a pu voir dans cette formation, un peu d'achat, un peu d'échange aussi. Tu as plusieurs moyens d'obtenir ces liens et fais en sorte de lisser sur le temps et de pas tous les avoir d'un coup parce que pareil, c'est pire si en fait là tu as tes liens, hop, et là bam, t'es à zéro parce que t'as spammé avant et que t'as plus de spots, et là tu reprends un enfer. Il faut que t'assures une régularité, c'est comme le contenu, il faut soit que tu mettes à jour, soit que t'aies du nouveau contenu, mais de façon régulière et constante. Et du coup, surtout, c'est des signaux qui sont identifiés comme une manipulation par Google, déclassement temporaire ou permanent, perte de confiance algorithmique, risque de pénalité manuelle, on préfère éviter ça. Erreur, ignorer les liens nofollow. Alors, un site 100% nofollow paraît suroptimisé.
manque de réalisme du profil, perte d'opportunité de trafic, de visibilité, suspicion algorithmique. C'est toujours important, tu vois, d'avoir ce type de lien avec le rel égale nofollow. Tu peux aussi faire en sorte d'en avoir un comme ça, pour montrer que t'as un peu patte blanche, tu respectes les guidelines de Google. Ça peut être intéressant, tu vois, de se dire, ok, bah là, sur X liens dans l'année, 2 liens sur 50, bah, j'ai un truc UGC ou sponsored. Et comme ça, au moins, bah, tu montres à Google, ok, bah, regarde, il y a des sites sur lesquels bah, j'ai acheté une fois ou deux, j'ai fait de l'UGC, etc. Et il va se dire, ah ok, bah, en plus, il met en avant ça, ça veut dire qu'il le refera, ça veut dire qu'il suit bien les guidelines, tu auras peut-être un petit boost, tu vois. C'est peut-être intéressant. J'ai jamais fait ce test comme ça, mais ça peut être intéressant de déclarer un ou deux liens et de montrer à Google le patte blanche en fait. Et après, tu vois, les rel nofollow, c'est cool parce que ça amène de la variété encore. Tu peux pas avoir que des liens nofollow, ça paraît suroptimisé et totalement stratégie SEO. Donc, il faut avoir un peu de nofollow et tu vas faire quelques forums, tu vois, sur lesquels tu vas placer ton lien. Et dans tous les cas, tu vas avoir des liens nofollow qui vont arriver sur ton site de façon normale, pourvu que tu sois cité et que tu aies bien fait tes stratégies de link building comme on l'a vu avant, ou des liens nofollow, il y en a toujours qui tombent un petit peu. Donc, tu n'auras jamais normalement 100% de liens do-follow, mais fais en sorte d'avoir un ratio qui paraît logique. Et regarde ce qu'ont tes concurrents qui marchent le mieux aussi, comme ratio. Ça va te donner des idées. Le bénéfice des liens no-follow, bah, en fait, tu peux obtenir du trafic aussi. Bah, tu vois, tout ce qui est affiliation, etc., ça peut te permettre d'obtenir des liens. Et il y en a certains qui te les mettront en no-follow. Et ça peut te générer des conversions en plus derrière. Ce genre de choses, c'est intéressant. Erreur, ne pas varier ses stratégies de link building. Et ouais, ça, c'est un très bon insight. En fait, c'est une très bonne insight parce que ce qui est intéressant toujours dans le SEO, que ce soit dans le business, que ce soit dans tout, c'est d'itérer et de piloter ton business par rapport à ce qui marche. Ce qui va marcher très bien sur une niche, ça va pas forcément marcher sur une autre. Et ce qui va très bien marcher sur toi ou sur ton concurrent, ça va pas forcément marcher sur toi. Parce que tout le monde a des approches différentes, parce que tout le monde communique différemment, etc. etc. Si ça se trouve, toi, tu es super fort pour les relations presse et ton concurrent, il est super fort pour du contenu viral. Mais vous pouvez pas faire les deux et lui, il marche bien là-dessus. Ça veut pas dire que toi, tu dois y aller dessus. Tu dois peut-être capitaliser sur tous les autres, tu vois. Et il faut varier, il faut voir ce qui marche, ce qui marche pas. La dernière vidéo, on parlait de mesurer l'impact des stratégies. Mais en fait, mesure ce qui, toi, en termes de ROI, est le plus intéressant. Là où tu passes le moins de temps, où tu as ta zone de génie, où tu vas récupérer le plus de liens et où tu vas ensuite positionner le plus de mots-clés dans des top 3, dans des top 10 et qui va te générer le plus de trafic et à terme le plus de ventes. C'est ça sur quoi tu dois capitaliser. C'est pas sur ce que fait forcément ton concurrent. C'est bien d'avoir une analyse de la concurrence, de voir ce qui marche pour lui, etc. Si tu es bon pour ce qui marche aussi comme lui, bah fais-le et fais-le différemment et fais-le à ta sauce. Et après, bah, capitalise potentiellement sur d'autres aspects en stratégie de link building. C'est vraiment super intéressant et puis même ça va te permettre d'obtenir des liens qui sont différents, tu vois. Du contenu viral, des articles invités, des réseaux sociaux, etc. Tout ça, ça va te permettre d'obtenir des liens qui sont variés en fait. Et des relations, des partenariats qui sont variés aussi. Et c'est ça qui est intéressant. Et surtout, bah, encore une fois, essaye d'obtenir les liens que tes concurrents n'ont pas. Des liens qui sont rares. Si tu arrives à avoir ça, et donc en diversifiant tes stratégies, c'est ça qu'il faut pour ton business, c'est ça qui va être vraiment la petite pépite, la petite étincelle qui peut faire décoller ton SEO. Donc alterner régulièrement, planifier un calendrier de link building, c'est intéressant ça à faire. Viser différents segments d'audience, équilibrer tactique directe. Acheter des liens qui violent les consignes de Google. Alors, cette slide, elle est intéressante parce que, tout simplement, bah en fait, Google te dit expressément que t'es pas censé acheter des liens. Donc c'est un peu une stratégie black hat à la base. Et en fait, on va se mettre plutôt du côté des vendeurs de liens. En fait, si tu fais que de la vente de liens sur tes sites et que toutes tes pages vendent des liens, tu vas voir ton site pénalisé parce que tu dilues ton trafic et que en fait, tu envoies des liens tout le temps et Google détecte rapidement que tu envoies du lien, que tu vends du lien. Donc il faut faire attention à ça. À côté, pour l'achat de liens purs, c'est toujours pareil. Si tu as des énormes pics, en fait, si tu cumules toutes les erreurs qu'on vient de voir, plus le fait d'acheter des liens, donc tu achètes des liens en quantité, tu fais des énormes pics, t'as que des encres suroptimisées, etc. etc. Bah en fait, tu as des probabilités que Google capte que tu achètes des liens et tu achètes des liens en masse, etc., que tu as une stratégie de SEO archi agressive, et en fait, perte de confiance aux yeux de Google, pénalité manuelle possible, etc. etc. Par contre, le fait d'acheter des liens, c'est pas une erreur à proprement parler, tout simplement parce que, tout le monde le fait aujourd'hui sur le marché, sinon tu n'aurais pas autant de plateformes de vente de liens qui sponsorisent tous les events SEO, etc., etc. Ça marche aussi, tout simplement. Tu vois, des liens sur une Links Club, je suis le premier à en acheter, ça marche, ça te fait des petits RD, etc. Et après, toujours pareil, il faut que tu aies du contenu qui soit de qualité, il faut que tu choisisses des bons spots, etc., etc. CF, tout ce qu'on vient de voir dans la formation. Mais
fais en sorte d'avoir une bonne strat. Tu vois, comme moi, j'achète mes liens sur Links Club, je rédige mes articles, je leur envoie, je fais en sorte de choisir la date de publication. Donc, je vais publier telle date, telle date, telle date, ce qui va me permettre de lisser au fur et à mesure. Si tu délègues tes stratégies de netlinking à Links Club, en fait, ils vont te le dire. Ils vont te le dire que c'est nettement mieux de lisser dans le temps, d'avoir des liens quali, d'avoir un gros lien quali, hop, après on fait des petits vers le gros lien, et en fait, tu as plein de stratégies potentielles qui te permettent de pas être flag comme acheteur de liens violent. Dans tous les cas, ça fait longtemps, encore une fois, que Google n'a pas mis de pénalité, mais essaye d'avoir un profil de lien qui est naturel, une obtention qui est naturelle, et ce sera nettement mieux. Négliger le maillage interne. Ça, c'est super important, et je voulais un peu finir par ces éléments-là aussi sur le netlinking. Et le link building, en fait, il ne faut pas voir que le off-site, donc la partie autorité, le fait d'obtenir des backlinks, etc., tout seul. Pourquoi ? Parce que, en fait, toi, ce qui va être intéressant, c'est là, donc tu vas avoir ton bon maillage, ta page d'accueil, tes catégories, etc., etc. Tu vas avoir des liens qui sont logiques. Donc telle page, c'est logique de parler de telle autre page, donc on fait un lien. Très bien. Et en fait, par exemple, là, ton produit A, il va recevoir des backlinks. Donc là, hop, tu as du jus qui arrive, hop, ton produit A. Bah en fait, il faut que tu aies un bon maillage pour diffuser ce jus qui est perçu, ce jus SEO, parce que cette page-là, elle va grossir, et donc, bah, ce sera un énorme stock de jus SEO. Et en fait, il faut tu arrives à l'envoyer vers tes autres pages business qui sont intéressantes aussi. Et donc, à partager ce jus vers toutes les autres pages. C'est ça qui est super important avec un bon maillage interne. Parce que si tu fais juste accueil, ok, bah vers les catégories, ok, les catégories vers les produits, c'est pas optimal. Parce que si ça se trouve, tes produits entre eux, ils doivent se faire des liens, tes catégories entre elles, elles doivent se faire des liens quand c'est logique. Et voilà. Et en fait, quand tu capitalises, quand tu commences à avoir une stratégie de link building, donc tu vas avoir par exemple ta page guide qui a un article SEO Skyscraper qui va obtenir plein de liens et des liens de qualité sur des articles médias, etc. Bah en fait, toi, tu vas vouloir push le référencement, l'amélioration des positions de tes mots-clés business, donc potentiellement de ton produit A et de ta catégorie 1. Et donc, en fait, bah, depuis cet article guide, là, tu vas faire un lien vers catégorie 1 et produit A. Comme ça, en fait, tu vas booster leur référencement à ces deux-là. C'est super important d'avoir cette logique de, ok, bah, il y a le maillage externe, entre guillemets, avec les backlinks, et il y a le maillage interne, de comment bah, je récupère ces backlinks, le jus qu'ils envoient, et je les redispatche dans mon site. C'est super important d'avoir ça en tête. Ne pas suivre et analyser son profil de lien. Donc ça va un petit peu avec les dernières vidéos sur analyser le profil des concurrents et analyser, bah, mesurer sa propre campagne et son profil de lien à soi. Il faut absolument utiliser ce genre d'outils et faire en sorte de ne pas avoir de profil de lien qui est spammy, donc potentiellement sur les encres qui sont pas variées, potentiellement sur une acquisition qui est pas linéaire, qui est pas croissante et linéaire. Et surtout, bah, fais attention de la qualité de lien aussi que tu reçois et que tu perçois. Ça sert à rien de désavouer les liens. Ça, c'est le petit insight. Ça sert à rien. Mieux vaut diluer ces liens-là. Et en fait, tu vas les diluer comment ? Bah, en achetant des liens sur Links Club, en achetant des petits liens médias, etc., qui vont venir parler de ta marque. Et c'est comme ça que tu vas diluer. Et c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête, toujours aller chercher de la qualité et ça sert à rien de désavouer. Et donc pareil, bah, monitor aussi. Monitor, ah bah là, c'est bizarre, j'ai pas eu de lien, hop, ce mois-ci, ok, faudrait peut-être que j'en achète un petit peu. Faire en sorte de, tu vois, tu peux utiliser la Google Search Console dans le rapport lien. Tu peux utiliser les outils, donc Majestic, etc., Ahref, et fais-toi une petite routine mensuelle de suivi de ton netlinking, où est-ce que tu en es, combien de nouveaux domaines référents, combien j'en ai perdu aussi. Super important de monitorer cette partie-là. Est-ce que j'ai perdu des domaines référents ? Est-ce que j'ai perdu des gros backlinks ? Est-ce que c'est des backlinks que j'ai achetés et donc je ne suis pas censé les perdre ? Est-ce que c'est des backlinks sur des gros médias, etc., etc. Erreur, ne pas vérifier les conditions d'indexation de la page source. Alors là, c'est une technique un peu avancée de SEO filou et pas avec de très bonnes intentions. En fait, ils vont mettre dans les meta-robots, hop, ici, content no index. Ou alors, ils peuvent mettre aussi dans le meta-name, là, hop, nofollow. Donc en fait le contenu va être indexé, ou donc là ici non indexé, donc la page si elle n'est pas indexée, bah en fait ton backlink il sert à rien. Et à côté de ça, si c'est nofollow, ça veut dire que tous les liens de la page vont être nofollow, même si dans le lien il n'y a pas l'attribut nofollow. Et c'est super important d'avoir ça en tête et de vérifier, parce qu'en fait il y en a qui vont te vendre un lien en mode ah oui il est nofollow, nanana, et en fait dans le meta-name, t'as le balisage qui indique que c'est nofollow. Ce qui fait qu'en fait, tu auras un lien nofollow alors qu'il sera vendu comme dofollow et il va te le vendre à un prix exorbitant. Donc c'est vraiment super important. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est tes pages doivent être indexées. Il faut à minima que Google voit ta page qui te fait un backlink une fois pour bah, en fait connaître le lien et savoir que tel site fait un lien vers le tien. C'est super important d'avoir ça. Et après, il faut il faut que ce soit du follow et donc du do follow et pas du no follow pour envoyer du jeu SEO. C'est la base.
Et donc fais attention à ça, c'est une petite technique, j'en ai revu très rarement, ça m'est arrivé 2 fois de le voir dans tous les liens que j'ai pu acheter, mais il y en a quand même qui le font, donc fais attention. Un lien depuis une page non indexable ne transmet aucun jus de lien, et c'est pareil pour un lien en nofollow, et surtout en fait, le truc c'est que dans la balise vraiment du lien, bah tu vas pas voir l'attribut nofollow, donc tu vas te dire ok bah trop bien, c'est un lien dofollow, mais en fait il te l'aura mis tout en haut de la page dans le head, dans le meta name là ici, il t'aura mis que tous les liens c'est du nofollow, et en fait bah toi tu n'auras pas un vrai lien, et c'est vraiment dommage. Donc il faut faire vraiment attention à ça, et tu peux regarder donc en faisant clic droit inspecter directement sur la page web pour vérifier ces petits éléments là, et tu vois ce que tu cherches c'est meta par exemple, et tu vas aller vérifier que c'est bien du follow. Ne pas vérifier si la page est indexée par Google, donc bah ça pareil c'est bien de checker que Google la comprenne, surtout quand le lien vient de sortir. Après toi tu peux pousser aussi, par exemple via tes réseaux sociaux, tu peux pousser la page pour faire en sorte qu'elle s'indexe rapidement. Tu vois par exemple quand tu mets un lien sur Reddit, il a vocation à s'indexer beaucoup plus facilement, et donc pareil en fait si tu envoies du trafic, si tu envoies un peu de jus depuis tes réseaux sociaux, une story sur Instagram, un post Facebook, un post LinkedIn, etc., ça aura vocation aussi à pousser l'indexation de la page, donc de la page de ton backlink, pour que Google le perçoive, et après c'est tout bon pour toi, ça te fera vraiment un lien. Et pour ça donc tu peux utiliser la petite commande site de points, donc le nom de domaine, et tu mets l'URL de la page, ou alors tu mets les mots-clés sur lesquels elle devrait se positionner, et en gros tu vas voir si la page est indexée ou pas, est prise en compte par Google ou pas. Souvent elle n'est pas indexée directement, ça va dépendre des sites, mais elle va peut-être pas être indexée dans les 24 heures, elle peut être indexée dans les 48 heures, 72 heures, à voir. N'hésite pas à checker sur une semaine, et si au bout d'une semaine elle n'est pas indexée, là, si tu l'as acheté le lien, bah, tu leur demandes de l'indexer et ou de te rembourser, et après, en fonction, si c'est de l'échange, etc., bah, tu vois, enfin, essaye d'agir en fonction pour que ça s'indexe. Erreur, croire qu'un seul type de lien suffit, bah ça... On l'a déjà vu pas mal dans la formation, mais fais en sorte d'avoir des liens et un profil varié en fait, tout simplement. Articles éditoriaux et presse, guest blogging, médias sociaux, super important. C'est pas pris en compte comme des backlinks parce que c'est très souvent du nofollow, mais en fait c'est super important d'avoir des liens depuis ces plateformes-là. Et en plus ça va te faire des liens qui sont nofollow. Donc en fait c'est tout bénef. Forum et Q&A, partenariat et collaboration, ressources utiles. Change les typologies, change les formats aussi. Tu peux avoir des liens format texte, des liens format image, des liens format iframe, etc. etc. C'est super intéressant de varier aussi ces formats-là. Et même si la plupart, ce sera des liens texte dans le contenu pour apporter de la valeur. Un ou deux liens sur ton logo de marque, ça peut faire penser à Google que c'est des partenariats et collaborations, donc c'est intéressant. Un ou deux liens type iframe, bah, ressources et outils utiles, type widget, etc. Donc c'est cool aussi. Ça montre que tu as de la valeur. Bref, tu vois, il faut vraiment varier, avoir cette vision-là au global. Répartition des liens, donc ça n'hésite pas à te faire un petit graphe. Et donc, bah, mixer les approches, planifier tes campagnes, collaborer avec des partenaires. Et en plus, ça va te permettre de créer pour certains des relations. Et tu crées des relations avec des journalistes, c'est cool. Tu crées des relations avec des acteurs de ta niche, c'est cool. Et potentiellement, tu obtiens des liens rares. Tu vois, vraiment un cercle vertueux. Tout est vraiment lié. Et essaye de travailler l'ensemble comme ça. J'espère que cette vidéo t'a plu, on a vu pas mal d'erreurs, il y avait des petits tips un peu avancés, il y avait pas mal d'erreurs aussi assez communes. Le but c'est que tu ne reproduises pas ces erreurs, et surtout, si t'as aimé la vidéo, si t'as aimé le contenu, bah n'hésite pas à mettre un petit like, à commenter avec les erreurs que tu connaissais pas, ou les erreurs que j'ai pas mentionnées dans cette vidéo s'il y en a auxquelles tu penses. Nous on va se retrouver dans la prochaine vidéo qui est la première interview de cette formation sur le link building. Je vais interviewer Guillaume Giraud, qui est un consultant SEO, avec lequel j'ai déjà travaillé et qui est vachement compétent. Il a dépensé des dizaines, voire même des centaines de milliers d'euros en backlink. L'interview, elle est vraiment pépite. Et celle d'après, c'est celle avec Jackie de Links Garden. Donc reste bien dans les 2 dernières vidéos, dans les 2 derniers modules de la formation. Tu vas apprendre vraiment pas mal de choses. Allez, à tout de suite.